tu veux pas de la glace? Mais bon, là, va falloir reconstituer toute l'histoire de tout ce qui s'est passé à soir. Là. On était tout le monde sur le party, là. Bien parti, vous veillez tard. Puis vous avez pris de la drogue? Allô, c'est sûr. Puis vous faites quoi au juste? Rien de spécial, là. Juste profiter du beau temps, profiter de se retrouver tout le monde ensemble. Qui c'est qui était là? Arrête, tu le sais. Moi, René, Sophie, Elisabeth, Arthur. OK. Le connais-tu bien, ton voisin, René? Moi, je le connais. Il est un peu étrange. Pourquoi tu dis qu'il est étrange? Ben, c'est une histoire bien triste. C'est un gars qui a perdu sa femme puis ses enfants. Décapité puis retrouvé en petits morceaux. Le voisin? L'homme qui est dehors? Mais c'est horrible. On l'a jamais vu malheureux. Pas de chagrin, pas de remords. Puis il habite toujours dans cette maison-là. Ça s'est passé ici. Ben, chez eux. Ouais. Ils ont été retrouvés dans ses poubelles. Puis lui, il semble toujours zen avec ça. Jour et nuit, il vit sa vie. Il lave son char. Puis là, ben, il sort ses vidanges. Ben, peut-être que c'est sa façon de fuir sa peine. Ben, OK, là, ce mat-là. T'es quasiment rendu comme dans Dexter ou pire, Jeffrey Dahmer ou l'autre, là. Magnota. OK, là, ça commence à être épeurant. Un soir, alors qu'il avait un petit peu trop bu, il termine de sortir ses poubelles. Puis là... Il tombe face première avec les corps de sa famille. Dégueu. Ah! Moi, j'avais pas envie d'entendre parler de mélodrame, là. Le party était pogné, là, puis lui, il est venu tout gâcher. Quel mélodrame. Ben, tu sais de qui je parle. Le voisin Grégoire. C'était passé à la TV. Ah oui, vaguement, là. Ouais, René et Sophie nous en avaient parlé quand c'est arrivé. Vous savez qu'il n'a pas été reconnu coupable? Ben, c'est pour ça que René et Sophie sont pas déménagés. Il trouve les corps. Il appelle la police. Puis il continue sa vie comme si de rien n'était. Sa femme, sa fille, son gars sont réellement morts. Mais Grégoire, le voisin, il n'y a aucun dossier criminel, puis encore moins pour le meurtre de sa famille. Il n'y a personne qui a été retrouvé dans ce dossier-là. Aucune trace. Tiens. C'est de lui que je te parle. Je vous présente notre voisin, Grégoire. Bonsoir. L'heure de scraper un party. Moi, j'haïs ça, ce genre d'histoire. Gang! Bonsoir, Grégoire. C'est bien dégueulasse, là, qu'est-ce qui vous est arrivé. Comment vous faites pour vivre heureux après ça? Ouais, moi non plus, je comprends pas ça. Vous avez attendu, hein? Trop, ça brosse, j'imagine? Ben voyons donc. Ça arrive d'être sur le pilote automatique, hein? Mon beau-frère, Anne-Sophie, ton oncle Joseph, 3 ans de même. Il se rappelle plus de rien. Un vrai zombie. moi, je vous le dis que ça se peut. Ma famille est quand même un peu spéciale, gang. Désolée, Grégoire. Ouais, désolé. Peut-être que ça se peut, mais de là à pas avoir de peine puis vivre avec ça sa conscience puis tout. J'y crois pas, moi non plus. Pas de maudite minute. Peut-être que vous vouliez pas vous relever de ça. Comment ça? Ben, qui serait assez fou pour se laisser aller? Ben, justement, il s'est laissé aller. C'était supposé être une fête joyeuse avec des bons amis. Puis là, René et Sophie nous racontent une histoire vraiment dégueu. Hein, oui, je le sais. Il fait tout le temps ça. Essayer de nous faire réagir avec des histoires. Au début, là, je pensais que c'était encore une niaiserie. Oh, puis Sophie, elle embarque tout le temps dans ses folies. Elle grandit dans une famille vraiment bizarre. Ils sont tous dérangés. Mettons que elle aime vraiment ça, nous niaiser. Puis toi? Moi? Ben c'est pas pareil. Moi aussi, là, on se fait des soirées joke pis popcorn, mais ce n'est que des blagues de bon goût. On est tous des amis puis on s'amuse. Ça va, les amis? Écoutez, j'étais avec vous autres, là.
Hey, ça fait pas mal peur, vos histoires d'horreur, là. Et moi, avec, j'aime pas ça, là. Non? Peux-tu bien me dire où t'étais à soir? Mais là, je suis obligé. Chris, Marc. Moi, je veux juste savoir t'es dans quel camp. Hey! Vous le savez que j'ai vécu des affaires dark, c'est tout. Fait que j'essaie de vous aider. Grégoire, pourquoi vous êtes là? C'est vrai que c'est weird. On dirait que vous êtes fâché. J'ai entendu votre musique. J'ai entendu que vous vouliez prendre de la drogue. Puis j'ai entendu que vous parliez de moi. Monsieur Grégoire, on est entre amis. On discute. On essayait juste de comprendre ce petit bout-là de votre vie. OK pour cette histoire-là, mais pour le reste, là, c'est pas trop cute. En tout cas, vous deviez l'aimer pas mal, votre famille. Mais c'est vraiment triste. Oh. Toujours la faute des femmes. Papa, Elle est vraiment cruelle, son histoire. OK. Vous voulez que vous change les idées? Duel! faut dire que mon père et les autres ont été un peu maladroits. Il se passe quoi après? Il a comme lâché un gros cri, là, comme pour amorcer quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait amorcer? La fête, genre. Nous entraîner dans son univers à lui. S'amuser comme lui, genre. Au début, tout le monde se regardait en riant, mais il y a personne qui osait vraiment le faire. Moi, j'embarque. Duel! Non, pas vous. Elle qui doit commencer. Oh non, pas encore une niaiserie inventée par René pour nous foutre la chienne, là, c'est ça? Je sais pas ce qu'il faut faire, mais je vais le faire pour vous montrer que c'est un gentil voisin. On sait déjà que c'est un gentil voisin. Et ça sera pas nécessaire. Si ça veut le faire, on est dans un pays libre. Ici, les femmes, ils ont tous les droits. Fais-le pas. Chicken. Ben fais-le donc, toi, si t'es si courageuse. C'était la première fois que le voisin venait chez vous puis que vous passiez autant de temps avec lui? Ouais, mais on le connaissait déjà. Mon père y a déjà parlé vaguement. T'es proche de Juliette? Ouais, elle a déjà été la blonde de mon père. On s'entend bien. Ben... tu penses pas qu'elle aurait pu mettre toute cette histoire-là en scène? Juliette? Pas toute. Elle m'en aurait parlé avant. Pourquoi t'es si certaine? Parce que c'est pas son genre. Puis parce qu'on se dit tout. Bon, OK, ma gang de peureux. Moi, me le jouer à votre jeu, Grégoire. Attends, bois! 1, 2, 3, shooter! Ah, toujours aussi mauvais. Vous êtes prêts? Duel! Je comprends pas. Ben, maintenant, vous devez choisir une cible en nommant son nom. Papa, pour vrai. Nommez son nom. Juliette. Alors, vous allez être un contre l'autre. Ouais, c'est ça. Hein? Ben, duel! On va commencer. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? OK, arrêtez, là, moi j'ai peur. Arrête de niaiser, là, René, là! Es-tu correct, Juliette? C'est pas drôle, Grégoire. Grégoire, on continue? Il y avait du sang partout. On te l'a tous dit. Mais oui, mais ça aurait pas été à n'importe qui. Hey, tout juste avant, Juliette a hurlé. Hey! J'essaie de comprendre, oui, Arthur. Hey, c'était un piège. Quelqu'un a tout planifié ça. Faites ce que vous voulez, là. Mais moi, je reste pas ici une seconde de plus. Endurez vos niaiseries. Moi non plus. Attendez, là! Partez pas! Partez pas! C'est vrai, ça. Partez pas. Grégoire va nous expliquer. Comment, René? On arrête tout, là. René, ça va faire, là. Je capote, là. Je vous jure que j'ai rien à voir là-dedans. Gang! Je l'ai vu s'agenouiller à ses pieds, mais il était déjà trop tard. J'ai figé. Et tout le monde avait la même chose. Oui, on s'est retourné puis on l'a vu.
Puis il peut pas se l'avoir fait lui-même. Je sais pas trop. J'ai pas vraiment vu ce qui s'était passé. Fait que là, vous êtes capable de me dire que c'est le même couteau que tenait René? Ben, honnêtement, je sais pas comment il aurait pu subtiliser. C'était quoi ça? Qu'est-ce que t'as, Juliette? T'as raison, René, c'était pas une bonne idée. On peut-tu aider Juliette, gang? OK, y a-tu quelqu'un qui peut aller chercher de l'eau, des pansements, quelque chose? La police, ils vont jamais nous croire. Ben, Juliette a la main coupée. Ils auront pas le choix. Aidez-moi! Donc, ils vous ont appelé. Mais vous étiez déjà dans le stationnement? Mais pourquoi vous êtes pas rentré chez vous? Parce qu'il y avait ben trop à chienne que j'appelle la police. Hey, moi, ce qui me dérange là-dedans, là, c'est que personne n'a rien vu. Personne veut dénoncer quelqu'un, puis personne veut se dénoncer. Puis vous voulez même pas me dire ce que vous vouliez faire avec le couteau. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire tout ça? Mais que cet événement-là devrait pas rester sous silence. Vous comprenez? Ben, occupez-vous donc de vos amis. Hey, ça répète une blessure que tu t'es faite avant aujourd'hui. C'est une coupure de couteau. Je pense pas que je m'en serais rendu compte avant. Hey, calme-toi, Juliette, là. Ça aurait pas arrivé. Hey, toi, tu me niaises, c'est sûr. 2 blessés. Personne veut parler. Personne veut appeler la police. Hey, comment voulez-vous que je vous aide, là? Hein? Ce que vous me racontez, là, toute la gang, là, c'est du n'importe quoi. Je sais que ça a l'air d'être n'importe quoi, là, mais il faut pas insister. Il y a d'autres gens qui vont faire le party, puis il pourrait leur arriver quelque chose de bien plus grave. Hey, voyons. Parle-moi, Sophie, là, je suis là pour t'aider. Hey, insiste pas. Hey, vous me faites chier, là, toute la gang. Parle-moi, Sophie. On n'a rien vu. On n'en parle plus. Que ça te fasse chier ou pas. Puis dis-moi la vérité. C'est la seule vérité. Je veux savoir si c'est vraiment passé. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Semblerait que tu vas devoir attendre au prochain party. Puis il va peut-être t'arriver quelque chose. Pardonne-nous pour ce soir. Moi, j'ai pas encore tout compris. On n'a pas de temps à perdre avec du monde qui nous prenne pas au sérieux. Puis en fait, t'étais déjà là, non?